Je vais reprendre une image de la coach Eliette Dété, qui a un site et une page Facebook, Féminin Pluriel, qui parlait d'une maison. Et je me suis vraiment retrouvée là-dedans. C'est vrai que la boulimie, c'est un petit peu comme une maison avec plusieurs étages. Et à ces différents étages, il se passe différentes choses. Par exemple, au 3e étage, il va y avoir votre vie, ma vie, notre vie, avec nos amis, quand on est cette personne de lumière, qu'on rit, qu'on passe un bon moment, ou pour une fois on ne se pose pas trop de questions. Voilà, c'est quelques moments où on arrive à se lâcher. Et bien au 3e étage, il va y avoir cette personne de lumière. Et puis au 2e étage, il va y avoir notre vie professionnelle avec ces moments de victoire, avec ces moments plus compliqués, avec nos patrons, avec nos collègues, etc. Mais cette vie-là, elle existe parallèlement à la vie qu'on mène quand on retrouve nos amis le soir ou le week-end ou avec notre famille. Et puis au 1er étage, il va y avoir encore une autre partie de notre vie. Par exemple, pour moi, ça pourrait être la parentalité. Alors, j'ai très envie d'aller vers tout ce qui est parentalité positive ou consciente, peu importe comment on l'appelle. Et j'essaie, mais autant vous dire que j'échoue un certain nombre de fois sur le chemin, et tant mieux. Quand j'échoue, j'apprends aussi. Mais ça aussi, ça fait partie de ma vie. Et puis, au sous-sol, il y a notre vie et notre rapport et notre relation avec la nourriture. Et il y a ces troubles alimentaires. Mais cette vie-là, elle existe parallèlement aux autres vies. Et c'est ça finalement que je trouve génial. Okay, il y a des maladies, il y a des troubles qui font qu'on est cloué au lit, qui font qu'on ne peut pas sortir de chez soi, qui font qu'on ne peut absolument rien faire. Mais quand on fait de la boulimie ou quand on fait de l'hyperphagie, ce n'est pas notre cas. Okay, on vit notre vie parallèlement aux autres vies. Et des fois, cette vie au sous-sol, elle occupe vraiment tout l'espace. Okay, elle occupe tout l'espace parce que même quand on est au 1er, au 2e ou au 3e étage, eh ben, on continue à penser à cette vie qui se passe au sous-sol, à la réalité de ce qu'on pense être, à la réalité de ce qu'on fait, à comment on peut lutter, comment on peut s'en sortir, comment on ne devrait pas. Et puis là, finalement, je suis dans la parentalité en train de préparer à manger, mais est-ce que du coup, je ne vais pas céder? Donc évidemment, cette vie au sous-sol, elle peut occuper beaucoup d'espace. Mais mon idée et mon vécu, c'est que plus on arrive à relativiser cette vie au sous-sol, et finalement à l'accepter et dans une certaine mesure à la canaliser, on arrive à laisser plus d'espace à nos vies, que ce soit au 1er étage, au 2e étage, au 3e étage, que les joies, les gloires, les victoires qu'on va avoir dans notre 1er étage, notre 2e étage, notre 3e étage vont nous inciter à regarder ce qui se passe au sous-sol autrement. Et que finalement, plus on va passer de temps, pas forcément physique, mais de temps au niveau de la présence mentale, et finalement ce qu'on pourrait un peu rapprocher de la pleine conscience, dans ces étages-là, où on prend de l'expérience positive, naturellement, il va y avoir moins de place pour notre vie au sous-sol. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Il n'y a pas eu un avant, un après. Il y a eu un moment donné où j'ai réussi, où j'ai presque décidé d'accepter cette vie au sous-sol pour me donner la possibilité de laisser plus de place en fait aux autres vies. Et ces autres vies m'ont nourri. Dans ces autres vies, j'ai réussi à reprendre pied, j'ai réussi à reprendre confiance en moi. J'ai vu que les autres m'appréciaient et je me suis dit, ah, si les autres m'apprécient, bah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à apprécier. Et finalement, j'ai commencé à travailler là-dessus. Sur ce côté, moi, qui je suis, moi, qui je veux être, quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, vers quoi je veux aller, vers quoi j'ai envie de contribuer. Et c'est ça qui, petit à petit, en fait, a fait que cette vie au sous-sol a disparu. Moi, il y a une grosse partie du travail que je fais à l'heure actuelle sur l'acceptation de soi, sur l'estime de soi, sur justement, sur ma contribution, sur qui je vais être, que j'aurais pu commencer avant. Et j'aurais pu sortir de la maladie en étant déjà, là, on va dire, la meilleure version de ce que je peux être. Et j'aimerais bien qu'avec ma contribution, en fait, vous arriviez à faire ce travail plutôt que moi, je ne l'ai fait.
Et finalement qu'au moment où vous sortez de la maladie, vous soyez déjà dans votre pleine puissance, dans votre plein potentiel, que vous sachiez déjà qui vous êtes, vers quoi vous avez envie d'aller.